Jean-Paul Mortelette, qui... Numérique et la formation par le numérique. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est l'AUF, c'est donc l'Agence universitaire de la francophonie. C'est un opérateur de la francophonie qui travaille dans le renforcement de l'enseignement supérieur et de la recherche dans une centaine de pays avec plus de 800 établissements membres. Voilà. Et le bureau Caraïbes de l'AUF est installé ici en Haïti depuis 30 ans. Qu'effectivement, au niveau de l'AUF, le numérique est un axe transversal. Tout d'abord, un axe transversal de ce qu'on peut dire de notre programmation quadriennale, mais un axe transversal depuis quasiment toujours, puisqu'on a développé il y a déjà 20 ans, au moment où le numérique n'était pas forcément encore une solution tout à fait visible de tous, les campus numériques francophones et les formations ouvertes et à distance. Voilà. L'AUF dispose d'une stratégie du numérique pour l'enseignement supérieur francophone qui est fondée sur 4 principes, qui est l'ancrage de la formation numérique dans le texte, l'expérimentation, l'innovation pédagogique et l'interdisciplinarité. L'AUF dispose aussi dans son attirail pour la promotion du numérique d'un institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et de la formation à distance, l'IFIC, qui est situé à Tunis, et une plateforme où on promeut les formations ouvertes et à distance et les MOOC. Donc voilà, les formations ouvertes et à distance et les MOOC sont certains de nos instruments phares de l'enseignement via le numérique. Donc comme je vous disais, on a effectivement une expérience de plus de 20 ans sur les FOAD. On a commencé à lancer les FOAD avec 2 diplômes et actuellement en 2015 on propose 79 diplômes essentiellement de niveau master à distance. Donc ce sont des diplômes proposés par des universités partenaires membres de notre réseau dans 13 pays. Plus spécifiquement sur la question du numérique pour les enseignants et la formation des enseignants, 12 de ces diplômes de formation en distance de niveau master touchent des cadres du système éducatif en ingénierie de la formation. Parce que tout à l'heure, le représentant de l'UNESCO disait que le numérique ne concerne pas que les enseignants, il concerne les élèves. Mais si on veut former les enseignants, il faut aussi former les cadres du système éducatif. Donc pour vous donner un ordre d'idée un petit peu de l'ampleur du phénomène que ça a pris au niveau de l'AUF, entre 2011 et 2015, donc ces 5 dernières années, on a reçu plus de 40 000 candidatures pour les formations ouvertes et à distance et on a diplômé 5 380 étudiants. Essentiellement des professionnels. Et en Haïti, si on se base sur Haïti, on a donc 300 étudiants qui sont passés, qui ont suivi un diplôme de formation à distance dans le réseau de l'AUF et 37 en ingénierie de la formation. Donc voilà, ça c'est les formations ouvertes et à distance qui sont des formations diplômantes proposées par des universités, à distinguer des MOOC. Donc on parlera évidemment des MOOC pendant toute cette... C'est maintenant la parole à Madame Concili Mbaïba et notre ami Jean-Harry Joseph, directeur départemental du Sud, qui vont nous exposer brièvement leur expérience de IFADEM, l'IFADEM qui est l'Institut francophone de formation des maîtres. Voilà, on y est, la formation des maîtres. Et voilà, en très peu de temps, ils vont nous dire tour à tour, Madame Babier-Iba et Monsieur Joseph. Bonjour à tout le monde, merci au modérateur. Je serai très brève. C'est Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Effectivement, c'est une initiative qui est une co-construction du ministère de l'Éducation nationale, de l'AUF et de l'OIF. Donc, c'est pour cela que nous sommes assis côte à côte. L'objectif, c'est de renforcer les compétences des enseignants, mais des zones rurales. Et dans cet objectif, on fait une réflexion préalable
pour renforcer les capacités des enseignants des zones rurales en essayant d'intégrer les technologies, mais en tenant compte des réalités de terrain. Donc le dispositif qui est co-construit par les 3 partenaires, c'est un dispositif hybride qui fait la formation à distance, je dirais à 20%, mais à 80% c'est une auto-formation des enseignants avec un tutorat de proximité qui est assuré par les cadres d'encadrement, les cadres des structures décentralisées qui sont formés à cet effet. On reviendra peut-être sur l'expérience. Mais bon, pour le dispositif des enseignants, la part des technologies est minime. On a tenu compte des spécificités de terrain des zones rurales. Donc on a mis à disposition des supports papier, mais on a dit qu'il y avait l'obligation d'intégrer les technologies. Et donc pour la phase expérimentale, on avait installé des espaces numériques dans 2 départements qui ont fait l'objet d'expérimentation. Mais les expériences de terrain, de l'utilisation de ces espaces numériques, compte tenu des réalités de terrain, nous ont amené à des évolutions. Nous avons constaté effectivement que ces espaces qui étaient installés dans les EFACAP n'ont pas été utilisés réellement par les enseignants, et pour cause, parce que d'abord, il y a la maîtrise de l'outil informatique qui n'est pas assurée, mais il y a aussi le problème de déplacement et tout ce qui est lié à la profession enseignante, à la question enseignante, tout un tas de difficultés. Donc, pour la phase on a aussi formé des cadres du ministère pour l'encadrement, mais on n'avait pas ciblé des cadres du ministère pour la formation au pilotage et à la gestion des systèmes d'éducation. Mais maintenant, avec la phase de déploiement, on aura 3 publics. Il y a les enseignants. La phase pilote, c'était 440 enseignants. La phase de déploiement, c'est en quelque sorte une mise à l'échelle. On passe à 6 départements et on va viser 1600 enseignants au lieu d'une cinquantaine de cadres d'encadrement. Ça, 50 cadres d'encadrement, mais on intègre aussi un autre volet, c'est la formation des cadres du ministère pour la gestion et le pilotage du système éducatif. Et pour cela, on a pensé à un dispositif qui est un dispositif de formation à distance. Ça sera une formation sur mesure selon les besoins identifiés avec les cadres du ministère. Donc, c'est 5 modules qui vont s'étaler sur à peu près 9 mois. Mais ça sera vraiment une formation à distance avec le partenariat d'une université francophone, Université de Rouen, qui a une spécialité en matière de formation initiale et continue des enseignants. Donc, pour les évolutions de terrain et les difficultés, les évolutions tiennent compte des difficultés de terrain qui ont été identifiées. Et à côté de moi, il y a Harry, qui est le directeur départemental du Sud, où on avait fait l'expérimentation. Je lui laisse le plaisir d'annoncer ces évolutions qui ont été prises. Merci. Merci, conseiller Jean-Harry Louis, directeur départemental d'éducation du Sud. Je crois que Mme Conseiller a bien exposé ce que c'est que l'IFADEM, mais je dirais au regard des nouvelles technologies, et au niveau de l'IFADEM, on a pu constater qu'il y a des difficultés pour les enseignants pour qui on prépare de grands regroupements dans les départements, les difficultés de déplacement, la question de proximité. On a pu comprendre qu'il fallait que, au lieu d'avoir de grands espaces numériques, que l'on ait des points numériques situés au niveau des EFACAP. Et c'est pour cela que les EFACAP seront toutes ciblées pour être équipées en matériel informatique pour pouvoir faciliter la formation. D'autant plus qu'on a pu comprendre qu'il faut diminuer le plus possible le présentiel et accorder une plus large priorité à la formation à distance. Et à cause de cela, on prévoit un jumelage entre l'IFADEM et des EFACAP, et on prévoit aussi
l'intégration ou bien la participation d'un ou des informaticiens, des DDE, et qui doivent participer à la formation des tuteurs formateurs pour accompagner les enseignants. Et ce qui serait important, c'est que au-delà des 2 départements qui passent à 6 départements, on travaille pour que des 6 départements on puisse couvrir le territoire national. Mais pour cela, il faut que les FACAP, les 37 FACAP, soient équipés d'outils et de matériel pour permettre aux tuteurs formateurs d'abord d'avoir la formation appropriée pour qu'ils puissent dupliquer cette formation au niveau des enseignants qui doivent automatiquement accompagner les élèves. Ils vous ont exposé.